la deuxième partie de la série Devenir propriétaire. Donc en fait là je vais vous parler de choisir une pension, quelle pension choisir, quel mode de vie pour mon futur cheval, voilà. Mais avant je voulais mettre 2-3 petites choses au clair. Alors dans cette série Devenir propriétaire, je ne parle en aucun cas de mon expérience, en aucun cas je ne parle d'Azzaro et moi, parce que tout simplement Azzaro n'est pas mon cheval, c'est un cheval que j'ai en demi-pension, et en aucun cas il est question que j'adopte Azzaro. Voilà, la propriétaire ne vend pas Azzaro, donc en aucun cas je parle de moi et Azzaro, donc voilà, faut que ce soit clair. Et pour les personnes qui vont dire oui t'es pas propriétaire, comment tu sais tout ça? Bah tout simplement parce que j'ai une tante qui a 5 chevaux et que j'ai des amis qui sont tous propriétaires, donc voilà, en fait si vous voulez j'ai un entourage qui m'apprend des choses. Je suis très curieuse, je pose beaucoup de questions à mon entourage, donc ils m'apprennent des choses et voilà, donc c'est pour ça que je sais tout ça, on va dire ça comme ça. Voilà. Et en fait, si vous voulez, moi, je préfère apprendre des choses avant de faire les choses, plutôt que de faire les choses et d'apprendre après. Je préfère savoir être propriétaire avant de l'être. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Mais voilà, après, certes, il se peut que dans mes vidéos, je puisse oublier des choses. Voilà, et ça, comme je l'ai dit, vous pouvez le rajouter en commentaire. Mais gentiment, dites-le gentiment. Voilà, j'ai oublié 2-3 choses, donc rajoutez-le, il n'y a aucun souci. Voilà, on est là pour parler de nos expériences et voilà. Après, il y en a qui vont dire oui, t'as copié machin. Alors, pour ceux qui vont dire t'as copié, comment elle s'appelle? Le journal d'une cavalière. Je ne la connaissais pas du tout avant que quelqu'un m'en parle. Je ne connaissais pas du tout cette youtubeuse. Pour vous avouer, en fait, je suis très rarement des chaînes d'équitation YouTube. J'en suis pratiquement pas. Donc, enfin, 2-3 youtubeuses comme ça assez connues, mais sinon j'en suis pas. Donc je ne connaissais pas du tout cette youtubeuse, donc non, je ne l'ai pas copiée. Voilà. Et pour ceux qui disent oui, t'as copié les articles d'Axel, bah c'est un peu logique. Vu que j'ai demandé à Axel est-ce que je pouvais m'inspirer de ces articles, qui est sur son blog, pour que je puisse en faire des vidéos. Elle m'a dit oui, et voilà. En fait, il n'y a aucun copiage nulle part en fait. Voilà. Faut que les choses soient claires. Donc voilà, donc on va commencer. Alors dans cette vidéo il y a 2 grosses parties. Donc il y a la partie les gens qui vont prendre une pension dans un centre équestre ou dans une écurie de propriétaires. Voilà. Et l'autre partie ce sera les propriétaires qui gardent leurs chevaux chez eux. En fait qu'ils ont un pré chez eux et qui vont mettre leur cheval, voilà, dans leur pré à côté de chez eux, voilà. Qui gèrent leur truc chez eux. Donc voilà, donc je vais parler de ces 2 mondes, surtout que j'ai 2 bons exemples. J'ai ma tante qui a 5 chevaux qui les a chez elle, et j'ai mes amis qui ont leurs chevaux mais dans des centres équestres ou dans des écuries de propriétaires. Donc voilà, j'ai 2 mondes très différents et j'ai pu voilà, voir ces 2 mondes. Et voilà, donc il se peut que j'oublie des choses, c'est clair, quand on fait des vidéos c'est pas simple, des fois on oublie beaucoup de choses, on s'en rend compte après, mais voilà. Alors si vous vous êtes aperçu que j'ai oublié des choses, et ben écrivez-le en commentaire, c'est fait pour ça. Donc voilà, donc on va commencer. Alors je vais parler tout d'abord comment chercher une pension, tout ce qui est pension en CCE, une pension en centre équestre. En écurie de propriétaire, etc. Alors déjà il faudra voir la distance, donc le nombre de kilomètres qui sépare votre maison du centre équestre. Alors il faudra de préférence prendre un centre équestre qui sera le plus proche de chez vous, ça vous évitera de faire de longs kilomètres pour pouvoir accéder à votre centre équestre, pour pouvoir voir votre cheval. Voilà, le mieux ce serait une écurie proche de chez vous. Après c'est vrai que si vous n'avez pas de bonnes écuries proches de chez vous, ou que vous n'avez pas confiance aux écuries qui sont proches de chez vous, allez voir un peu plus loin. Voilà, mais de préférence c'est mieux quand l'écurie n'est pas très loin, donc voilà. Ensuite il faudra voir si l'écurie propriétaire ou le centre équestre où vous voulez mettre votre cheval est plutôt basé sur la compétition ou sur la balade. Alors je sais que le centre équestre de Fonté, là où je monte Larry, Anaway, Vidocq, etc., c'est vraiment un centre équestre basé sur la compétition. Ils font beaucoup de concours de CCE, de CSO.
Voilà, donc c'est plus box en fait, c'est vraiment, il y a beaucoup plus de box. Il y a des prix évidemment pour que les chevaux puissent se décontracter. Mais il y a beaucoup plus de box. Alors que le centre équestre à Moncé-en-Belin, là où il y a Azzaro, c'est que des prés, il n'y a aucun box. Donc voilà, en fait, le centre équestre à Moncé-en-Belin, c'est plus ambiance balade, pour ceux qui veulent faire des balades. Et le centre équestre de Fontenay, c'est plus une ambiance compétition, ceux qui veulent faire de la compétition, du CSO, etc. Donc voilà, donc il y a deux mondes assez différents au niveau des centres équestres, la compétition et les balades. Donc voilà, ça c'est en fonction de vous. Est-ce que vous avez acheté un cheval pour plus faire de la balade, truc tranquille, tout simple et voilà. Ou si vous avez acheté un cheval pour faire de la compétition, se baser plus vers une écurie de propriétaire ou vers un centre équestre qui fait plus de la compétition. Voilà. Ensuite, il vous faudra vous dire dans votre tête, est-ce que vous êtes plutôt prêt ou est-ce que vous êtes plutôt box pour votre cheval, parce que là, voilà, ce sera assez différent. C'est vrai que les centres équestres, un peu comme Fontenay, sont vraiment box parce que voilà, c'est vraiment des chevaux voilà, de compétition, etc. Donc ils sont vraiment plus box. Il y a du pré, mais pas autant qu'à Moncé-en-Belin où là c'est vraiment du pré. Donc voilà, là ça dépend vraiment de vous, si vous êtes plutôt une pension de pré, une pension de box. Après il se peut qu'il y ait, enfin il se peut non, il y a des centres équestres où il y a vraiment beaucoup de box et beaucoup de pré. Donc voilà, là c'est l'idéal, comme ça vous pouvez mettre votre cheval que en pré ou que en box ou box pré, enfin voilà. Là c'est à vous de choisir, c'est en fonction du mode de vie de votre cheval, etc. Donc ensuite pour choisir votre futur... le futur logement de votre cheval, il faudra regarder les installations du centre équestre ou de l'écurie propriétaire. Alors les installations, c'est est-ce qu'il y a un manège, est-ce qu'il y a une carrière, est-ce qu'il y a un rond de longe, est-ce qu'il y a des beaux box, est-ce que les box sont beaux, est-ce qu'ils sont lumineux, est-ce qu'ils sont assez grands, est-ce qu'il y a une sellerie, est-ce qu'il y a un clubhouse, est-ce qu'il y a voilà, toutes les installations d'une future pension que vous voulez. Alors là ça dépend vraiment de ce que vous voulez. C'est vrai que si vous êtes plutôt un cheval de balade, etc. Si vous êtes plutôt un cheval de balade si vous êtes plutôt un cavalier qui fait plus de balades, c'est vrai que le manège, la grande carrière, voilà, les grandes installations pour vous ce sera pas forcément utile. Mais c'est vrai que les chevaux de compétition, ceux qui font beaucoup de CCE, de CCO, de CCO, de CSO, ils auront besoin de plus d'installations qu'un manège quand il pleut l'hiver, pour s'abriter, pour pouvoir quand même s'entraîner, d'une grande carrière pour faire des enchaînements d'obstacles. Il leur faudra voilà, pas mal d'installations. Donc voilà, là ça dépend aussi de vous, de ce que vous voulez. Moi je trouve le mieux, si vous voulez que votre cheval vive en box et qu'il aille au pré aussi de temps en temps, regardez l'état des box, ça c'est très très important. Comment ils sont faits, est-ce qu'ils sont grands, est-ce qu'ils sont lumineux, est-ce qu'ils sont propres, ça c'est très très important. Regardez si les box sont propres, regardez l'état des abreuvoirs, l'état des mangeoires. Voilà, il faut vraiment, si vous voulez vraiment une pension box, regardez vraiment l'état des box, parce que là c'est vraiment l'univers de votre futur cheval, vraiment le logement de votre futur cheval. Et si votre futur cheval n'est pas à l'aise dans sa future pension, et ça pourra engendrer beaucoup de choses. Donc voilà, soyez vigilants sur ça. Faut qu'il ait un box assez grand, assez lumineux. La luminosité est très importante. Il faut que ça soit vraiment lumineux. Il faut que la paille soit propre. Il faut que les box soient propres. Il faut que les abreuvoirs soient propres. Voilà, il faut vraiment que ce soit un univers propre et assez grand et assez lumineux au niveau des box. Ça, c'est très important. Si vous voulez plutôt une pension pré, il faut regarder si les prés sont beaux, s'il y a de l'herbe évidemment. S'il y a des installations, s'il y a des grandes abreuvoirs, s'il y a des trucs pour mettre le foin, est-ce qu'il y a des abris, ça c'est très important. Les clôtures, comment elles sont, le terrain comment il est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a de la végétation. Voilà, il faudra vraiment faire attention à ça. Le futur environnement de votre cheval, c'est vraiment très très important. C'est sa maison, ce sera sa future maison, et il faut que ce soit un univers qui vous plaît et qui vous donne confiance. Voilà, donc ça c'est très important. Surtout faites très attention à l'état des box. Est-ce qu'ils sont propres, est-ce que les prés sont beaux. Voilà, ça c'est très important. Ensuite il y aura l'entretien de la structure. Alors est-ce que les gérants, est-ce que les employés entretiennent bien les structures. Alors je m'explique.
Est-ce que le sable de la carrière est bien entretenu? Genre il n'y a pas plein de crottins partout, de la mauvaise herbe qui pousse pas partout. Est-ce qu'il est beau le sable de la carrière? Est-ce que les barrières de la carrière sont belles? Est-ce qu'elles sont pas toutes défoncées, toutes... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes partout qui traînent partout? Voilà. Est-ce que la pelouse décorative, que je veux dire qu'il y a autour du clubhouse n'importe où, est bien? Est-ce qu'elle est tondue? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes? Est-ce que les structures sont entretenues? C'est-à-dire, est-ce que les toitures sont belles? Est-ce qu'il n'y a pas des lumières qui traînent de partout? Enfin, je veux dire des lumières qui ne marchent plus. Est-ce qu'il n'y a pas des fils électriques qui traînent de partout? Est-ce qu'il n'y a pas un bâtiment, tu sais pas trop ce que c'est, il n'est pas bien fabriqué, voilà. Est-ce que les structures sont bien entretenues? Ça, c'est très très important. Parce que c'est vrai qu'un clubhouse complètement dégueulasse, où t'arrives, le clubhouse, il est vraiment froid, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est pas convivial, c'est pas chaleureux, c'est vrai que c'est pas très... très sympathique. Voilà, est-ce que autour des box, il n'y a pas plein de mauvaises herbes? Est-ce que... voilà, ça, c'est très très important. Si un centre équestre ou une écurie de propriétaire n'entretient pas bien ces structures, ça veut dire qu'elle n'entretiendra pas bien également le box de votre futur cheval, donc il sera pas frais, il ne sera pas fait régulièrement, etc., etc. Donc ça pourra engendrer des problèmes, et voilà. Ensuite, il faudra voir, une fois que vous avez vu toutes les structures, une fois que vous avez vu toutes les installations, tout ce qu'il y a, et que ça vous convient, il faudra voir donc les gérants, les employés, etc. Alors quand je dis voir les employés, les gérants, etc., est-ce que vous entendez bien avec eux? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont accueillants? Est-ce qu'ils ne sont pas trop froids? Est-ce qu'ils... voilà. Un bon gérant, normalement, ça doit bien vous accueillir, ça doit vous dire bonjour avec un grand sourire. Ça doit vous demander si vous allez bien, si vous allez pas bien, parce que ça aussi c'est très important pour l'équilibre du cheval, parce que c'est vrai qu'un cavalier qui va pas bien, le cheval le ressent, donc voilà, c'est pas terrible, donc voilà, il doit vous demander si vous allez bien, prendre de vos nouvelles, voilà, il doit être vraiment chaleureux, convivial. Voilà, il doit être pas votre petit soin, mais un peu quand même, parce que bon, vous payez une pension. La pension c'est très cher, hein, je sais ce que c'est assez cher. Enfin, je sais ce que c'est parce que j'ai vu plusieurs univers, donc voilà. Donc voilà, donc les employés doivent être gentils avec vous, les palefreniers ils doivent vous dire bonjour et pas vous faire la gueule et vous regarder de travers. Les moniteurs aussi, ils doivent être gentils. Je vous demande pas que les gérants et tout ça vous lèchent les pieds, hein, non plus. Enfin voilà, être naturel aussi, hein. Mais voilà, et surtout savoir si vous prenez des cours dans ce centre équestre là avec votre cheval ou écurie de propriétaire, hein, comme vous voulez. Savoir si les moniteurs vous conviennent, s'ils ont un bon style d'enseignement, si ça vous convient. Voilà, regardez le personnel, si vous les trouvez froids, pas accueillants, pas sympathiques, ne cherchez pas à rester dans cette écurie là, c'est vraiment une écurie qui va pas vous convenir, il y aura une mauvaise ambiance, vous vous sentirez pas bien, votre cheval ressentira que vous vous sentez pas bien, il vous se sentira pas bien, lui non plus, donc voilà, c'est fait. Donc regardez vraiment, prenez le temps de discuter avec les gens, rien ne presse. Quand on achète un cheval, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps sur tout. Donc prenez le temps de bien choisir le centre équestre ou l'écurie de propriétaire ou n'importe le haras qui vous convient le mieux. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez vu les gérants, tout ça, faudra voir la qualité des repas. Donc alors si votre cheval prend une ration quotidienne, genre une matin, une le soir, regardez la qualité des graines en fait. C'est vrai que ça paraît tout con, mais la qualité des granulés, ce sera les futurs repas de votre cheval. Et donc ça déterminera si c'est un bon centre équestre ou pas aussi également. Donc regardez la qualité, juste regardez la qualité, ce qu'il y a dans les granulés. Demandez la marque des granulés qu'ils ont, hein, la marque tout simplement qu'ils ont comme granulés. Regardez les composants, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, voilà. Après c'est vrai qu'il y a des propriétaires qui préfèrent donner eux-mêmes la ration à leurs chevaux, enfin qui préfèrent acheter eux-mêmes la nourriture à leur cheval parce qu'ils ont un régime très adapté, très strict, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ils préfèrent acheter la nourriture à leurs chevaux et
et leur donner plutôt que de prendre la nourriture du centre équestre. Donc voilà. Mais voilà, prenez le temps de regarder la future nourriture de votre cheval, c'est très important. Il y a aussi regarder la qualité du foin. Alors la qualité du foin c'est très important. Votre cheval mangera, s'il est au box, hein, mangera presque que ça toute la journée. Donc s'il a un foin jaune complètement dégueulasse qui ressemble à de la paille, votre cheval ne va pas apprécier. Voilà, un foin, un beau foin, faut qu'il soit vert, faut qu'il soit odorant, faut qu'il soit... On a envie de se noyer dedans. Oh, du foin, du foin. On a envie de se noyer dedans. Un beau foin, il faut qu'il sente bon, il faut qu'il soit vert, pas trop vert non plus, mais voilà, qu'il soit vert. Il ne faut surtout pas qu'il soit moisi, donc un foin moisi, ça se sent, ça se voit. C'est un peu, comment vous dire, un foin moisi, c'est un peu gris, gris et super humide. Enfin, c'est un peu bizarre, j'arriverai pas à l'expliquer, mais voilà. Voir si le foin n'est pas pourri, s'il est beau, s'il est vert, s'il est bien, voilà. Regardez aussi la qualité de la paille. La paille, ce sera la future litière de votre cheval. Regardez si elle est belle, la paille, tout simplement. Juste voir si elle est bien, bien jaune, bien... Je vais pas dire grasse, mais bien consistante. Si, voilà, s'ils font pas régime, parce que ça, voilà, j'ai connu ça. Dans les box, des fois, ils font régime au niveau de la paille. Ils en mettent qu'un tout petit peu. Juste pour faire un petit fond de litière. Non, un cheval, ça doit avoir un gros truc de litière. Faut vraiment qu'il soit vraiment sur la paille. Donc voilà. Regardez ça, l'état de... Voilà. Et dans les prés, si vous avez un cheval qui va vivre au pré, regardez la qualité de l'herbe. Je sais, ça paraît bête, mais regardez la qualité de l'herbe. Voir si c'est pas que du caillou. Voir si c'est pas que de la mauvaise herbe, parce que ça c'est pas terrible non plus. Voir si l'herbe est verte. Alors après ça dépend des saisons, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des saisons, c'est pas facile, comme en été où il fait très chaud, l'herbe elle va pas être très verte, elle va être un peu jaune, et ça c'est normal, ça c'est pas de la faute des proprios, ça c'est, voilà, ça dépend des saisons. Mais si vous avez une saison normale, regardez si l'herbe est quand même bien verte, si elle est très consistante, voir si elle est grasse, si elle est trop maigre, etc. Ça, c'est très important. J'en ai marre avec ça, c'est très important. Ensuite, c'est regarder les autres chevaux. Alors ça, c'est aussi très important. Voir si les chevaux, dans l'écurie que vous allez être, ou dans le centre équestre, enfin n'importe quoi, dans une structure, voir si les autres chevaux sont heureux. Bah ça se voit en fait, un cheval heureux aura un œil vif, sera curieux, vous regardera avec attention, aura les oreilles voilà. Sera en bonne santé, donc ça veut dire pas les yeux qui dégoulinent de partout, les naseaux propres, etc. Bon après il se peut qu'il y ait des chevaux malades, mais ça voilà, ça arrive à tout le monde. Et regardez en l'état général de tous les chevaux, voir s'ils sont heureux, s'ils sont vifs, s'ils sont attentionnés, enfin voilà. Ça c'est très important parce que ça permet de connaître la température un peu du centre équestre, est-ce que c'est un bon centre équestre qui s'occupe bien de ses chevaux, ou si c'est plutôt un centre équestre... voilà. Alors faut aussi regarder après les petits détails. Les petits détails c'est aussi important. Par exemple, un petit détail qui est assez important, c'est est-ce qu'il y a des blocs de sel dans les box de des chevaux. Faut regarder tout simplement, est-ce qu'il y a un petit bloc de sel, etc. Ça c'est une petite attention que apportent les centres équestres à leurs chevaux. Déjà c'est très bon les blocs de sel parce que ça évite l'ennui et ça apporte des minéraux aux chevaux. Donc voilà, regardez s'il y a un petit bloc de sel, un petit truc, un petit bidule, voilà, ça c'est très important aussi. Ça permet de voir si le centre équestre est bien attentionné à ses chevaux et ne délaisse pas ses chevaux comme ça dans les box. Voilà, donc j'ai parlé de comment chercher une bonne pension. Voilà, une bonne pension, que ce soit un centre équestre, une écurie de propriétaire, un rat, enfin appelez ça comme vous voulez. Mais voilà. Alors ensuite, il y aura la deuxième catégorie, c'est avoir son cheval chez soi. Alors avoir son cheval chez soi, c'est pas facile du tout. Alors soit vous êtes une cavalière qui a beaucoup de niveaux au niveau de l'équitation et donc vous connaissez voilà, vous connaissez à peu près tout, ou soit vous avez des parents qui sont dans le domaine équestre et qui peuvent gérer ça. Donc voilà, mais avoir un cheval chez soi, ce n'est pas facile.
parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Donc déjà, il faut acheter un pré ou le louer. Alors bon, ça c'est en fonction de vous hein, ou de vos parents, ça dépend s'ils préfèrent acheter un pré ou le louer. Après, il y aura les installations dans le pré. Donc il faudra construire un abri pour votre cheval, parce que quand il pleut, c'est mieux qu'il ait un petit abri. Il faudra lui construire une mangeoire. Bon, ça c'est pas obligé parce que bon, voilà, vous pouvez mettre un seau et tout, mais bon, voilà. Il faudra lui mettre un abreuvoir, ça c'est très très important. Que ce soit un bac que vous remplissez vous-même ou un truc automatique, enfin voilà, vous voyez comme vous voulez. Il faut qu'il ait un abreuvoir, il faut qu'il ait, ça c'est mieux, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'est un truc pour mettre le foin. Parce que c'est vrai que mettre le foin par terre, bon ça se fait, mais c'est pas, voilà, c'est mieux quand c'est dans un petit truc. C'est plus sympa et ça prend pas l'humidité, donc voilà. Et au niveau des installations, bah, je crois que c'est tout. Ah oui, le plus important, c'est les clôtures. Les clôtures, ça coûte très cher. Ça dépend si vous voulez des clôtures plutôt style barbelé ou si vous voulez plutôt des clôtures style bois, vraiment des bûches là de bois, ou si vous voulez plutôt des clôtures électriques, ou si vous voulez faire un mixte de clôture en bloc, clôture électrique, enfin voilà. Les clôtures sont très très importantes, il faut qu'elles soient solides, il faut qu'elles soient solides, c'est très important. Voilà, vraiment les clôtures c'est le plus gros d'une installation au niveau du pré. Ensuite, si vous avez votre cheval chez vous, il faudra que vous soyez disponible. Alors oui, parce qu'un cheval, quand on l'a chez nous, il faut être très disponible, très souvent, régulièrement dans la journée, pour voir s'il est en bonne santé, pour voir si tout se passe bien dans le pré. Voilà. Juste pour voir si votre cheval est en bonne santé, voir si tout se passe bien dans le pré, parce que des gens mal intentionnés, il y en a beaucoup. Donc il se peut qu'il y ait des petits malins qui s'introduisent dans le pré et qui boudinent tout ça, c'est pas terrible. Voilà, il faudra une surveillance de votre part assez élevée pour pouvoir avoir votre cheval chez vous. Ensuite, la surveillance, donc ça je l'ai dit, hein, il faudra qu'il y ait au moins une personne, ça peut pas être vous, c'est pas forcément vous, mais quelqu'un, vos parents ou quelqu'un d'autre qui puisse surveiller, bon, pas H24 non plus, mais qui vienne régulièrement dans la journée pour voir si tout se passe bien, pour voir si le cheval est bien, s'il n'est pas malade, etc. Parce que c'est vrai qu'une colique foudroyante, ça peut arriver à n'importe quel moment, et c'est mieux quand on prend la colique assez rapidement, sinon bah voilà. Donc voilà. Ensuite, il faudra surveiller les alentours. Donc, bon, si vous avez vos parents qui s'y connaissent en terrain, etc., donc c'est nickel, ça, voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous voulez acheter un futur pré, regardez les alentours du pré. Ça, c'est très important, les alentours. Est-ce que c'est près d'une rivière? Est-ce que c'est près d'un grand lac? Est-ce que c'est près d'un étang? Est-ce que c'est près de... Voilà. Parce que si la rivière déborde, si elle est noyée, enfin voilà, en hiver ça peut arriver, donc elle déborde, et ben elle peut noyer votre pré, et ça peut être catastrophique. Ça peut être catastrophique. Voilà, surtout si vous avez qu'un pré, bah après allez savoir où vous allez mettre votre pauvre cheval. Si le pré est complètement noyé, c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est arrivé à ma tante. Bon, elle a 5 ou 6 prés, donc voilà, hein, il n'y a pas de problème. Mais il y avait son pré qui était complètement inondé. Un de ses prés qui était complètement inondé parce qu'elle est près d'une rivière, donc voilà, de la Mayenne. Et il n'y avait qu'un seul pré de toucher, mais le pré était complètement noyé. Voilà. Bon, ça va parce qu'elle en a plusieurs prés, donc elle a pu mettre ses chevaux voilà, dans différents prés. Mais voilà, ça, il faut faire attention à la rivière, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient endommager votre terrain? Ça, c'est très important. Ensuite, au niveau des alentours, il faudra regarder si c'est un alentour calme, serein ou quelque chose de très très agité. Alors si votre pré est à côté d'une autoroute, bon bah ça le fait, hein, évidemment, il y en a plein des prés à côté des autoroutes, mais voilà.
faudra faire attention à ce que votre cheval soit habitué à la circulation, voilà, soit habitué au bruit des voitures, etc. Le pré d'Azzaro est à côté d'une route et bon, ça pose pas de problème. Mais voilà, est-ce que c'est à côté de quelque chose qui fait beaucoup de bruit, style une usine qui fait vraiment beaucoup de bruit? Voilà, regardez les alentours de votre terrain pour voir si quelque chose gênerait au bonheur de votre cheval. Ensuite, regardez le terrain. Ça c'est très important, avant de mettre son cheval dans un terrain, il faut voir si le terrain est adapté. Si c'est un mauvais terrain ou si c'est un bon terrain. Alors, je ne suis pas experte en terrain, ça c'est clair, je ne pourrais pas trop vous dire. Mais je sais qu'il faut voir déjà si c'est pas que de la caillasse, style s'il n'y a pas que des cailloux dans le terrain, si l'herbe est dense, si elle est bonne, si elle est riche, s'il n'y a pas trop de mauvaises herbes, ça c'est très important. S'il n'y a pas trop de mauvaises herbes, voilà, où est-ce que vous pouvez placer l'abri de votre cheval, parce que ça c'est très important aussi, parce qu'on ne place pas un abri au pif comme ça. Il y a une disposition à avoir, si c'est au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, enfin voilà. Faut voir où vous pouvez mettre l'abreuvoir si c'est sous un arbre. Ça c'est pas terrible parce que quand il pleut, du coup ça va sur les feuilles ça devient vert, la pluie devient un peu verte et du coup ça se renverse dans votre abreuvoir et du coup vous avez l'eau complètement verte, complètement dégueulasse, il va y avoir moitié des algues. Voilà, donc pas placer votre abreuvoir n'importe où. Il faudra avoir aussi plein de choses. La végétation, ça c'est très important. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres sur votre terrain? Est-ce que ce sont des arbres fruitiers? Ça c'est très important parce que les arbres fruitiers ça fait des fruits. Les chevaux adorent les fruits. Et si un cheval mange beaucoup trop de fruits, ça peut créer des petites diarrhées, des petits trucs comme ça. Et certains fruits sont assez toxiques, sont pas très recommandés. Donc voilà, donc faire attention à ça si vous n'avez pas d'arbres fruitiers, s'il n'y a rien qui puisse endommager la santé de votre cheval, ça c'est très important. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux avantages d'être dans une pension centre équestre, écurie de propriétaire, etc. et les avantages d'être chez soi. Alors les avantages d'être dans un centre équestre ou écurie de propriétaire, donc c'est vous avez une surveillance constante. Donc c'est-à-dire que le gérant, les palefreniers, tout ça, toutes les personnes vont surveiller votre cheval toute la journée. Alors ils vont pas le surveiller comme ça toute la journée, mais je veux dire ils vont passer devant son box, donc ils vont voir si votre cheval est bien ou pas bien. Donc ça c'est très important. Ensuite vous avez l'entretien des box, donc ça c'est les palefreniers qui s'occupent de l'entretien du box de votre cheval. Ça c'est plutôt pas mal. Ensuite quelqu'un peut vous dépanner, donc par exemple un jour vous êtes très malade et vous pouvez pas vous occuper de votre cheval, bah vous pouvez appeler le gérant et le gérant pourra s'occuper de votre cheval. Donc c'est-à-dire lui faire un petit coup de brossage, le sortir au pré s'il est en boxe, voilà, lui faire des petits exercices. Voilà, s'occuper de votre cheval pendant votre absence, ça c'est assez cool parce que c'est vrai que des fois on est vraiment très malade, on peut pas s'occuper de notre cheval et c'est bien d'avoir une petite assistance on va dire derrière nous. Et quelqu'un qui entretient les lieux, alors oui quand je dis entretenir les lieux c'est entretenir les clôtures, entretenir la porte des box, voilà. Ça c'est pas vous qui le faites, c'est vraiment le gérant, donc ça c'est vraiment bien aussi. Ensuite vous avez les cours, donc vous pouvez prendre des cours très facilement là où vous êtes, donc que ce soit écurie de propriétaire ou centre équestre, voilà. Vous pouvez prendre des cours si vous n'avez pas énormément d'expérience ou de galop, etc. Vous pouvez prendre des cours. Ensuite, bah, y a du personnel, ça c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on est chez soi c'est bien, mais enfin il y a pas de monde et tout ça, donc on ne croise pas des gens et donc c'est pas que c'est pas convivial, mais c'est vrai que d'avoir du personnel c'est toujours un peu sapin, oui tout ça, sympa. Parce que si on a un problème avec son cheval, qu'on se pose des questions, etc., c'est vrai qu'on peut en parler au personnel et ça c'est toujours très agréable. Ensuite, bah, y a une convivialité, hein, comme je l'ai dit, les gens vous sourient normalement, peuvent vous venir vous parler, vous pouvez vous parler de l'expérience que vous avez avec votre cheval, vous pouvez parler de votre niveau, de ce que vous faites, etc. Ça c'est plutôt sympa, parce qu'après une dure journée de travail, c'est vrai qu'on aime bien se libérer les esprits et parler avec des gens
qui font la même passion que nous, qui ont la même passion que nous, c'est vraiment bien, ça vide la tête quoi. Voilà. Ensuite, le centre équestre distribuera la nourriture à votre cheval, donc que ce soit la ration le matin, le soir, ou le foin la journée. Il distribuera la ration de votre cheval. Donc ça c'est bien parce que voilà, quand vous travaillez beaucoup, bah, votre cheval est au moins nourri. Ensuite, vous avez un équipement, donc vous avez une carrière, un manège. Enfin, c'est pas obligé qu'il y ait un manège, mais vous avez au moins une carrière. Un rond de longe, vous avez des équipements en fait, vous avez une sellerie. Si par exemple un jour vous êtes vraiment à court de tapis, vous n'avez plus de tapis, vous pouvez emprunter le tapis dans la sellerie du centre équestre ou autre. Voilà, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc vous avez de l'équipement et ça c'est plutôt pas mal. Et voilà. Ensuite, les avantages d'être chez soi. Donc les avantages c'est qu'on est chez nous, donc on peut faire ce qu'on veut. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut. Si à 1h du matin on veut aller voir notre cheval dans le pré, il n'y a pas de souci, on y va. Voilà, donc on est vraiment chez nous et il n'y a pas de transport en fait. Bah, normalement vous allez choisir un pré qui est très près de chez vous. Donc les kilomètres, voilà, il n'y en aura pas normalement, ou un tout petit peu. Donc ça c'est l'avantage, que ce soit près de chez vous, c'est vraiment un avantage. Ensuite, vous n'avez pas de pension à payer parce que la pension dans un centre équestre ou une écurie propriétaire ou autre, c'est assez cher. Donc voilà, vous n'avez pas de pension à payer. Ensuite, vous n'avez pas de pension, mais en même temps, vous avez tout le truc à payer à côté. Donc c'est un peu kiff-kiff pour éco. Hein. Ensuite, comme je l'ai dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre cheval dans le pré. Voilà. Ensuite, les inconvénients d'être dans une pension, centre équestre, écurie de propriétaire. Donc les inconvénients, c'est les autres cavaliers. Ça peut être un peu embêtant. C'est vrai que si vous êtes dans un centre équestre, il y a beaucoup d'autres cavaliers qui peuvent venir voir votre cheval pendant que vous n'êtes pas là et vous ne savez pas ce qu'ils font avec votre cheval. Ça, c'est très 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 chiant. Vous ne savez pas ce qu'ils leur donnent à manger, vous ne savez pas ce qu'ils leur font. Enfin voilà, il faut vraiment avoir confiance aux autres cavaliers, et ça c'est pas donné à tout le monde d'avoir confiance aux autres cavaliers. Voilà, les autres cavaliers, il faut prendre ça en considération, que n'importe qui peut aller dans le box de votre cheval et faire n'importe quoi avec. Normalement il y a une surveillance, mais bon, le gérant n'est pas toujours là pour surveiller. Donc voilà. Et un autre cavalier peut s'approprier votre cheval, même s'il ne monte pas, il peut le trouver beau et dire oh c'est mon chouchou, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, bon c'est pas un gros défaut en soi, mais ça peut être dérangeant pour certaines personnes qui sont assez impulsifs, enfin qui sont très ça c'est à moi, tu touches pas. Voilà. Ensuite, l'agitation, donc surtout si vous êtes dans un grand centre équestre, il y aura beaucoup d'agitation tous les jours, parce qu'il y a des cours, parce qu'il y a d'autres élèves, il y a d'autres propriétaires, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Donc voilà, si vous avez un cheval très habitué, il n'y a pas de souci. Bon après un cheval peut s'habituer, mais voilà. C'est vrai que vous, des fois, quand vous rentrez du boulot, vous avez envie de voir votre cheval tranquillement, et puis vous avez plein de monde autour de vous, et tout ça, des fois c'est un peu chiant. On a envie d'être tranquille, et voilà. Ensuite, bon ça je sais pas trop si c'est un inconvénient, je l'ai marqué, mais bon, c'est les autres chevaux. Alors ça dépend après si vous avez un cheval sociable ou pas. Si vous avez un cheval qui est pas du tout sociable, c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant des fois. S'il partage son prix avec d'autres chevaux et tout ça, bon ça peut être un peu chiant, mais bon voilà. Ensuite, oui ça j'ai oublié de le marquer, mais ça m'est venu là, c'est au niveau des installations. Des fois vous allez monter votre cheval, mais bon ça c'est beaucoup dans les centres équestres. Vous allez monter votre cheval et il va y avoir un cours en même temps. Donc en fait vous n'êtes pas tranquille avec votre cheval dans la carrière toute seule. En fait vous êtes vraiment avec les autres élèves et vous devez faire des zigzags entre les autres élèves pour travailler votre cheval. Après ça dépend des installations, bien sûr il y a certains centres équestres où il y a 2 grandes carrières. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a un cours dans une carrière, vous allez dans l'autre. Comme ça vous êtes tranquille. Mais au centre équestre de Fontaine, il n'y a qu'une carrière et des fois il y a des propriétaires qui montent en même temps que nous. Et les pauvres ils sont en train de tous... Bon bref. Voilà. Ensuite, vous devez respecter certaines règles. Il y a des règles à respecter si vous êtes dans une écurie de propriétaire ou dans un centre équestre. Il y a certaines règles à respecter. Alors je les connais pas trop, mais par exemple... Bon, je les connais pas trop, mais il y aura certaines règles à respecter et des fois, c'est vrai que ça peut être un peu un inconvénient pour nous.
Et ensuite bah, le prix, c'est vrai que le prix de la pension c'est très très cher. Voilà, dans une écurie de propriétaire assez bien en Sarthe, ici où j'habite, c'est aux alentours de 350 €, 400 €, donc voilà. C'est vrai que ça peut être un peu cher si on veut quelque chose de qualité. Ensuite, les inconvénients d'être chez soi, c'est l'entretien du terrain. Oui, ça j'ai une tante qui a 5 champs, donc je sais un peu ce que c'est. C'est-à-dire aller dans les champs. Et bon, ma tante en a plusieurs, donc voilà, c'est pas... Voilà. Mais si vous avez un champ, il faudra retirer la mauvaise herbe. Certes, votre cheval peut manger la mauvaise herbe, mais il faut faire attention que ça ne gangrène pas. C'est-à-dire qu'il y ait trop mauvaise herbe, limite il n'y ait que ça. Si vous avez de la mauvaise herbe, c'est bien de l'enlever et de la jeter. Comme ça évite qu'elle pousse partout et que ça devienne vraiment que de la mauvaise herbe. Donc voilà, ça c'est un petit inconvénient, c'est vraiment entretenir le terrain, l'herbe, faire attention à ce que ce soit belle, etc. Voilà, ça c'est pas facile des fois, et en plein hiver, des fois c'est un peu chiant, mais bon voilà. Ensuite, entretenir les clôtures, voir si les clôtures sont toujours très belles, sont toujours bien, si elles fonctionnent toujours, si c'est une clôture électrique, voir s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas une clôture pétée, voilà. Ensuite, entretenir les installations, donc entretenir l'abri de votre cheval, entretenir son abreuvoir, voilà, ça c'est important. Souvent la brosser pour éviter qu'elle soit toute verte, toute dégueulasse, que ce soit de la boue à l'intérieur. Voilà, il faudra vraiment entretenir l'abreuvoir de votre cheval, la mangeoire, etc. Entretenir les installations quoi, en gros. Ensuite, vous n'avez pas de carrière, donc si vous avez un cheval plutôt balade, ça il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un cheval que vous aimez bien travailler en carrière de temps en temps, c'est vrai que c'est un petit inconvénient parce que vous n'avez pas de carrière. Donc sauf si vous construisez une carrière chez vous. Mais bon, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il n'y a pas d'installation bien pour faire un bon travail avec son cheval. Ensuite, il n'y a pas de surveillance, donc il n'y a personne la journée qui va aller voir votre cheval pour voir s'il est en bonne santé ou pas. S'il n'y a personne qui s'introduit dans le pré pour faire des conneries avec votre cheval, parce que ça arrive tout le temps. Des gens, ils rentrent dans le pré, propriété privée. Hein. Ils vont voir le chevaux pour les caresser, tout ça tranquille. Mais des gens complètement inconnus, hein, que vous ne connaissez pas. Hein. Ça arrive. Hein. Ça arrive tout le temps, donc faites gaffe. Faites gaffe, donc voilà, il faut vraiment surveiller le pré très régulièrement. Ensuite, donc si vous avez des box, oui, parce qu'il se peut que chez vous, vous ayez un petit box, voilà, pour mettre votre cheval de temps en temps, il faudra l'entretenir, donc c'est-à-dire nettoyer la litière, etc. Bon, pour certains cavaliers, c'est pas un inconvénient, parce que pour certains cavaliers, c'est vrai qu'ils aiment bien entretenir les box et tout ça, parce que c'est leur cheval, etc. Donc... ils aiment bien ça. Bon après pour certaines personnes c'est un inconvénient. Mais je sais que moi si j'ai mon cheval en box, ce serait pas un inconvénient pour moi de nettoyer la litière de mon cheval. Au contraire, c'est mon cheval et j'assume ses crottins. Voilà. Ensuite c'est vous qui allez donner à manger à votre cheval. Donc ça c'est... bon ça peut être un moment de plaisir aussi. C'est pas forcément un inconvénient mais... Voilà, c'est vous qui allez donner la ration, savoir la bonne ration à donner, le foin à donner, la ration quotidienne, donc les granulés matin et soir, ça dépend aussi de l'activité de votre cheval. Et vous êtes seul, donc ça peut être un inconvénient, parce que c'est vrai que après le boulot, on a envie de se vider les esprits, on a envie de parler un peu à d'autres gens, et quand vous avez votre cheval chez vous, dans un pré, il n'y a personne pour être là avec vous. Il n'y a personne pour parler avec vous, il n'y a personne pour vous accueillir. C'est vrai que des fois ça peut être un peu badant. Voilà. Mais bon après ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent être seuls, d'autres qui préfèrent être avec des gens. Voilà. Donc ça dépend. Et le dernier inconvénient, c'est que votre cheval sera seul. Alors sauf si vous lui achetez un petit compagnon, genre un petit âne, un petit truc comme ça, peur qu'il ne soit pas seul, ou si vous partagez votre pré avec un autre équidé, un autre cheval, voilà, ça c'est pas trop mal, mais c'est vrai que normalement votre cheval est seul et ça c'est pas terrible parce que les chevaux ils aiment bien être en groupe, ce sont des chevaux, ce sont des animaux qui aiment être en groupe, donc voilà, c'est mieux qu'ils soient tous ensemble. Donc voilà, je pense avoir tout dit au niveau de la pension, de la future maison de votre cheval, de votre futur cheval. Si vous voyez d'autres choses, surtout n'hésitez pas à le laisser en commentaire, gentiment, hein, ne dites pas t'as oublié ça, t'es vraiment trop nul. Non, ça arrive que je puisse oublier quelque chose.
Voilà, marquez-le en commentaire. Marquez votre expérience aussi, j'aime bien lire des petites histoires, des petites expériences que vous avez rencontrées, si vous êtes propriétaire ou pas, voilà. Marquez-le, il n'y a pas de souci, on est là pour discuter, on est là pour s'échanger nos idées. Alors n'oubliez pas que je ne parle en aucun cas d'Atzaro et moi, je ne suis pas propriétaire mais je compte l'être. Pas tout de suite, mais je compte l'être. Donc voilà, ne dites pas tu comptes acheter Atzaro? Non, non, je ne compte pas acheter Atzaro. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve là pour une prochaine vidéo qui sera sans doute la 3e partie. Je vous fais des très gros bisous et à plus.